Bonjour à tous. C'est ma vidéo pour représenter mon projet MBash pour la SAE MBash en système. On va déjà présenter voilà, c'est quoi MBash, voilà, c'est quoi le principe de MBash. Alors, le principe de MBash, c'est de reproduire un mini-bash proposant des fonctionnalités communes avec celui-ci, ainsi que des fonctionnalités plus spécifiques. Ces fonctionnalités, elles ont été implémentées en utilisant les appels système standards qui ont été donnés dans la documentation pour réaliser ce projet, tels que système, execlp, execvp ainsi que execpe. Alors, on va commencer par déjà l'arborescence du dossier contenant le package Debian. Du coup, là, on peut voir qu'il y a mon dossier. On va juste regarder son arborescence. Hop. Là, on voit que l'arborescence, elle est validée. On a le fichier contrôle qui est voilà, la carte d'identité du paquet Debian, ainsi que l'exécutable mbash via le fichier mbash.c qui n'est du coup pas dans le dossier. Et là, on va commencer, on va juste lancer le programme mbash, voilà. On va commencer par le statut de sortie avec la commande point d'interrogation. Alors, on va suivre la documentation. Alors, taper, hop, là, les commandes marchent très bien. On va ensuite taper la commande de statut. Là, ça marque 0 parce que la dernière commande est valide. Et si on met une commande qui n'est pas valide, à savoir par exemple ici, hop, voilà. Là, la commande n'est pas valide. On va juste retaper la commande de statut. Et voilà, on a une valeur de retour qui est différente de 0. Du coup, c'est-à-dire que la commande tapée juste avant celle-ci n'est pas valide ou n'existe pas. Alors ensuite, on va tester la commande pour savoir le PID du shell en cours d'exécution. Du coup, on a juste à taper double dollar. Et voilà, on a le PID du shell en cours d'exécution qui est de 598. Alors, on va voir les autres commandes voilà, qui sont plus intéressantes, on va dire. Du coup, on a la commande pour voir l'historique des 20 dernières commandes saisies. Du coup, qui est la commande hop, historique. On peut voir du coup les dernières commandes qui ont été réalisées et qui sont numérotées de 1 jusqu'à la dernière commande. Ensuite, la prochaine commande, c'est forcément pour changer de dépôt. Du coup, on va mettre, par exemple, on va mettre ça. Hop, là, on peut voir qu'on a bien changé de dépôt. On va un ls, voilà, ça marche. Et je vais même mettre, voilà, comme ça on est sûr que tout marche, voilà. Tac. Et du coup, si je remets CD, c'est censé me renvoyer dans le dépôt home. Et voilà, c'est le cas. Très bien. Commande suivante. Alors, la commande exit, bon, voilà, elle marche. Voilà, elle permet juste de fermer proprement le shell mbash. Donc, on va juste fixer, hop, le réexécuter pour continuer. Alors, on va maintenant voir la commande pour tester la version du noyau qui affiche les détails du système Linux. Du coup, le noyau, la version GCC, ainsi que la date de build. Du coup, pour ce faire, hop, on tape la petite commande version. Là, on peut voir toutes les informations relatives au noyau Linux. Voilà, c'est assez intéressant, on va dire. Ensuite, la commande suivante qui permet d'afficher les infos du système, à savoir les statistiques d'utilisation du système, du coup l'uptime, la RAM, via du coup la fonction système dans le fichier mbash.c. Alors, pour ce faire, du coup, c'est hop, 6 infos, tac, on voit les, les informations données. Ensuite, la prochaine commande pour avoir le manuel de référence bash en utilisant la fonction execlp. Hop, voilà, on a le petit manuel. Oui, on va pas le lire, hein. Hop, on quitte. Ensuite, on peut exécuter par chemin absolu. Par exemple, si je mets date, voilà, ça me met la date. Mais je peux aussi exécuter, si je le souhaite, par son chemin absolu. Tac, on voit que ça marche et ça met exactement la même chose. Enfin, quelques secondes près. Ensuite, on a du coup toutes les fonctionnalités qui ont été implémentées via forcément les différentes fonctions qu'on avait précédemment, du coup execlp, execvp, etc. Par exemple, du coup, on a les commandes de base de Bash, par exemple. Voilà, ls avec des petites options, on peut voir toutes les informations qu'on a demandées. Ensuite, on a
l'arrière-plan, du coup qui lance une commande sans bloquer le terminal. Par exemple, on va lancer sleep 10, hop, voilà, ça a lancé en arrière-plan. Et maintenant, on va quand même vérifier, hop là, ça ne bloque pas le terminal. Ensuite, on a l'interface visuelle. Du coup, on peut voir ici que le programme mbash est en vert et le chemin est en bleu, comme dans un bash traditionnel. On vérifie ça. Voilà. Ici, c'est la même chose. Et du coup, voilà, ça a été implémenté également dans le fichier mbash.c. On va juste, hop, on va juste relancer mbash tranquillement. Alors, du coup, pour du coup l'implémentation du package Debian, je vais juste remontrer l'arborescence du package. Hop, voilà, là, voilà. Donc là, on a bel et bien les dossiers, sous-dossiers, ainsi que fichiers qui nous intéressent. Du coup, là, le fichier contrôle et l'exécutable de mbash. Et du coup, pour update ce package, et ben, on a juste à suivre la documentation de ce projet. Du coup, voilà, il faut faire quelques manipulations. Déjà, voilà, il faut modifier le code mbash.c, du coup, qui n'est pas dans le sous-dossier, dans le dossier projet deb, mais qui est au-dessus. Il faut le modifier, forcément. Ensuite, il faut le compiler avec le code qui a été donné pour modifier et mettre à jour le mbash qui est dans user bin. Ensuite, il faut incrémenter la version. Du coup, là, faut modifier le fichier contrôle en implémentant la version. Du coup, là, on est à la 0.2. De mémoire, c'est la 0.2. Et là, ça permet du coup, il faudra juste mettre en 0.3 si on souhaite modifier la version. Ensuite, il faut reconstruire et mettre à jour le package. Du coup, il faut rebuild, il faut copier le point .deb dans le sous-dossier Debian et il faut actualiser le package sur la machine pour que tout se mette bien en œuvre et tout se mette à jour. Et pour finir, il faut mettre à jour le client. Du coup, on a voilà, les commandes qui sont données dans la documentation. Et du coup, on peut juste vérifier que je suis à la dernière version. Du coup, comme j'ai dit, normalement, je suis à la 0.2. On va juste regarder. Tac. Donc là, on peut voir que la 0.2 est bel et bien installée et c'est celle qui est utilisée. Du coup, tout est bon. J'ai la dernière version et le package est bel et bien à jour. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine.